Bonsoir à tout le monde. Je suis Patrick Alonso Mbeke, promoteur culturel, entrepreneur, manager, producteur. Mouton est là. Ok, Mouton est là. Ok, d'accord. Je suis promoteur culturel, entrepreneur, manager. Je suis le producteur, manager, tuteur légal. Je précise bien, tuteur légal du général Harold. Je n'ai pas kidnappé Harold. Je n'ai pas séparé Harold de quelqu'un. Non. Je suis dans le showbiz depuis 2013-2014, c'est plus trop, depuis fort longtemps déjà. Beaucoup me connaissent, beaucoup ne me connaissent pas. Je suis plus dans l'événementiel, je suis plus promoteur culturel, c'est-à-dire je produis des événements dans diverses villes du Cameroun. Et j'ai managé pas mal d'artistes très connus, pas mal d'influenceurs, pas mal de comédiens très connus. J'ai travaillé sur plusieurs projets que vous connaissez, mais vous ne savez pas que c'est moi. Voilà. Je connais Harold Lavoisier sur les réseaux sociaux. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Et voilà. J'ai rencontré Lavoisier et Harold pour la toute première fois en face. C'était en août 2021. J'allais à Bafoussam. Eux ici dans l'agence, ils partaient aussi à Bafoussam. Moi, on s'est rencontrés à l'agence, on a parlé, on a essayé d'échanger quelques mots. Lavoisier m'a raconté un tas de trucs. Voilà, on s'est échangé de contacts et moi j'ai pris mon bus, ils ont pris leur bus, par contre on n'était pas dans les mêmes bus. Et voilà, on s'est séparés. Maintenant, plus tard, après notre rencontre, j'ai même appelé Cabrel lundi pour faire une petite vidéo là, Harold a parlé avec lui et tout. J'ai même les vidéos de ça que je peux sortir. J'ai appelé Cabrel lundi, j'ai dit que j'avais Harold à l'agence et tout. Harold m'a parlé avec lui, il y a une petite vidéo commune là, c'est même sur les réseaux sociaux. C'est moi qui avais appelé. Voilà. Plus tard, la voisine me contacte, on échange, il me dit grand frère, je vois ce que tu fais, je veux travailler avec toi. Moi, je suis quelqu'un, déjà, je vais vous dire, les amis, je suis quelqu'un de très apaisé dans le showbiz. Je suis là depuis peut-être 7 ou 8 ans, je ne sais pas exactement, mais c'est entre 2014 et 2015 que je suis entré. Pas en tant que manager, pas en tant que producteur. Moi, je suis entré. Il y a beaucoup qui savent comment je suis entré, je ne vais pas dire comment je suis entré. Mais je ne rentrais pas parce que je voulais être manager ou producteur et tout, voilà. C'est tombé dessus comme ça m'est tombé dessus et voilà. J'avais les capacités de le faire et voilà, j'ai accepté de le faire. Et j'ai pris ça aujourd'hui, je fais de ça, ça fait partie de mes métiers, quoi. Maintenant, Lavoisier me contacte, il me dit qu'il travaille avec moi, il a aimé ce que je fais. Voilà, il a aimé ce que j'ai fait et il veut travailler avec moi. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai posé quelques questions, tu travailles avec qui? Je te vois avec les Cabrel sur les réseaux sociaux et tout et tout. Et je ne veux pas travailler avec toi, je ne veux pas avoir de problème avec les gens. Tu travailles avec qui? J'étais vu avec Cabrel, j'étais de pas et tout. Donc exactement, si tu as un contrat signé et tout, il m'a dit qu'il n'a personne, il n'a jamais signé de contrat. Il m'a dit non, ils sont seuls là, ils sont petits frères, ils font des vidéos, comme vous voyez sur les réseaux sociaux. J'ai dit ok, on va travailler ensemble. Cette période, c'était la CAN, la Coupe d'Afrique se préparait. Donc moi j'avais eu un marché à la Coupe d'Afrique, donc j'étais très occupé par la partie de la CAN. Et tout le temps il me relançait, que grand, c'est comment tu me dis rien et tout. J'ai dit non, on va travailler, attends, je suis très occupé. Il m'a relancé plusieurs fois, et j'étais très occupé. Il a même demandé, parce que je tiens à rappeler, la période où je rencontre Lavoisier et Harold, ils n'ont pas accès à leur page Facebook, qui à la période là c'était à 543 000 abonnés. Ils n'avaient pas accès à leur page Facebook. Leur page, celui qui avait accès à leur page Facebook, c'était celui qui a créé cette page, il s'appelle Stanley Didion, un truc de ce genre. Stanley Didion, c'est lui qui avait créé cette page. Voilà. Il a créé cette page, je ne sais pas, il a monétisé la page, d'après les dits de Lavoisier, moi je ne confirme rien, d'après les dits de Lavoisier, c'est qu'il nous a retiré sous prétexte qu'il a monétisé la page
Et il leur a dit qu'il fallait que, pour monétiser une page Facebook, il ne faut pas que les gens qui sont au Cameroun soient dans la page. Il dit donc votre page est monétisée. Il dit oui, c'est monétisé. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a parlé au gars qui m'a rencontré, qui aimait travailler avec moi et tout. Il a même donné mon numéro au gars de mettre mon numéro dans leur page. Je n'avais même pas encore signé le contrat avec eux. Mon numéro était sur leur page. Le petit voulait vraiment travailler avec moi. Et maintenant, à la veille de la CAN, j'ai envoyé le contrat au petit. Que bon, voilà le contrat. Il faut lire, tu lis, tu envoies aux gens qui sont autour de toi, c'est-à-dire aux cadres, tous les gens que tu traites là, tu travailles, tu les montres le contrat, parce que moi je les connais. Tu leur montres le contrat, ils lisent, et qu'ils te disent que non, c'est bon. Avant que tu viennes, on signe le contrat. J'ai dit ça au petit. Et le petit a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est revenu plusieurs jours après. Il m'a dit, grand, le contrat, si c'est bon, tout le monde a validé, on va signer. J'ai dit, ok. Je lui ai dit, moi, je dois rencontrer ta famille. Parce que je ne peux pas travailler où vous êtes des enfants. J'ai voyé son âge, il m'a dit, il est mineur et Harold est mineur. Donc j'ai besoin d'une autorisation parentale, j'ai besoin de me rapprocher de la famille pour travailler où. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, il peut me mettre en contact avec sa grande sœur. Je tiens à vous rappeler ici qu'on parle d'une famille polygamique. Polygamie, je vais un peu vous faire la structure de cette famille pour que vous compreniez certaines choses. Harold, la mère de Harold, est la grande sœur consanguine de Lavoisier. La mère de Lavoisier et la grand-mère de Harold sont les deux femmes d'une même concession. La mère de Lavoisier est la première femme, la grand-mère de Lavoisier est la deuxième femme. La grand-mère de Harold, tant pour moi, est la deuxième femme. Donc, Lavoisier étant l'oncle consanguin de Harold, décide de prendre Harold et de faire des vidéos avec lui. Ils sont tous au village. Voilà. Donc, je tiens à préciser que c'est une famille polygamique. Voilà. Lavoisier me dit donc, quand je lui propose de rencontrer sa famille, il me dit donc qu'il préfère que je rencontre sa grande soeur, même père, même mère. Sa grande soeur, même père, même mère, qui est à Douala. La grande soeur, même père, même mère de Lavoisier, qui est à Douala. Pas la mère de Harold, qui n'est pas la mère de Harold. Elle est à Douala, que je dois la rencontrer. Il préfère que je la rencontre parce que elle est très sérieuse, elle a un bon boulot et elle a fréquenté, elle doit comprendre ces trucs-là. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais je dois rencontrer la mère de Harold. Lavoisier me dit, la mère de Harold, non, je ne veux pas que tu... Bref, non, il n'a pas refusé que je rencontre la mère de Harold. Mais il m'a dit, rencontre la mère de Harold, mais je veux que si tu veux parler des trucs sérieux comme les contrats comme ça, là, parle avec ma grande soeur parce que la mère de Harold ne s'y connaît pas. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a donné le mot de la mère de Harold. Il m'a donné le mot de sa grande soeur que j'ai contacté. J'ai contacté la mère de Harold en premier. Je n'ai pas contacté sa grande soeur. J'ai parlé de moi à la mère de Harold. Elle m'a dit, oui, la voisine a parlé de moi. Et je lui ai dit, quand je serai là, je vais te rencontrer. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Parce que la mère de Harold, je tiens à vous préciser, contrairement à ce qu'on vous a dit sur Facebook, la mère de Harold vit à Douala, à village. Contrairement à ce qu'on vous a dit qu'elle vit au village, la mère de Harold sait lire et écrire. Contrairement à ce qu'on vous a dit qu'elle ne sait pas lire, elle est une femme du village, je tiens à préciser ça. Maintenant, la grande sœur de Lavoisier m'appelle un soir. Salut monsieur, elle se présente, elle dit oui, bonjour, elle me dit je suis la grande sœur de Lavoisier et il m'a parlé du contrat que vous avez signé avec lui. Elle m'a dit, est-ce qu'on signe un contrat avec les mineurs comme ça? Je lui ai dit, non, vous avez raison, vous avez parfaitement raison, je comptais vous en parler, vous rencontrer et tout et tout. Et permettez-moi, je viens à Douala vers vous et on parle. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis venu à Douala spécialement pour rencontrer la grande sœur de Lavoisier, pas la mère de Harold, la grande sœur de Lavoisier. Mais étant une organisée, j'ai dit, je commence par la mère de Harold. J'ai appelé la mère de Harold. Avec mon contrat signé par Lavoisier. Parce que, quand vous dites que c'est la mère de Harold qui a signé le contrat juridique, signé par Lavoisier. Contrat signé par Lavoisier. Voilà Lavoisier en train de signer le contrat. Voilà Lavoisier, voilà mon envoi le contrat. Voilà Lavoisier en train de signer le contrat. Voici le contrat. Voilà le contrat. Voilà Lavoisier en train de signer le contrat.
contrairement à ce qu'on vous dit sur la toile. Avançons. Maintenant, je viens voir la mère de Harold. Je lui montre le contrat signé par Lavoisier. Elle lit le contrat. Elle me dit, son petit frère lui a dit que c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. S'il est d'accord, moi je suis d'accord, allons-y, on travaille. Je dis, ok. Je lui dis que je vais rencontrer ta grande soeur le soir. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Voilà, rencontrer ma grande soeur. Je dis, ok. Je pars rencontrer la grande soeur à Super U de Bola-Moussadi. On s'assoit, on parle. Je parle de la grande soeur. Je lui présente mon projet avec les enfants. Elle trouve le projet intéressant. Je vais un peu briefer le projet, le contrat, le projet, ce que j'ai présenté. J'ai dit, ok, je veux être votre producteur manager. Je paye vos études. Je vous donne une ration mensuelle qui était celle de 25 000 pour Lavoisier, 25 000 pour Harold chaque mois. Je devais payer les études de Harold et de Lavoisier sur la durée du contrat, 5 ans. Lavoisier et Harold devaient vivre chez moi. Je devais les nourrir, les loger, leur payer les études et gérer leur carrière. Ça, ce sont les clauses du contrat. C'est mon contrat, je suis le propriétaire de ce contrat. Même s'il y a la clause de confidentialité du contrat, mais je pense qu'il faut que je vous donne des grandes lignes du contrat pour que vous compreniez la profondeur. J'ai pris Lavoisier et Harold. Je n'ai pas pris Harold et laissé Lavoisier, j'ai pris les deux. Et j'ai dit à Lavoisier, quand je vais commencer à travailler avec vous, ça va commencer à donner. Les gens vont sortir derrière nous séparer, Lavoisier. J'ai dit ça à Lavoisier. Les gens vont sortir derrière, t'intoxiquer pour que tu partes. T'intoxiquer pour te récupérer parce qu'ils auront vu qu'en fait, on a bien travaillé, on a rendu ce que tu fais qui est déjà bien, on a rendu ce que tu fais un peu professionnel. J'ai avisé le petit plusieurs fois. Et le temps que j'ai pris, j'ai rencontré Lavoisier en août, mais on a signé le contrat en décembre. Vous comprenez qu'entre août et décembre, je me suis posé mille et une questions, j'ai vérifié que non, on n'avait pas de contrat et tout, et tout. Je me suis rassuré de plusieurs choses. Avant de signer ce contrat. La première erreur que j'ai commise, c'est de signer le contrat avec les médias sans avoir parlé à la famille. J'ai rapidement parlé à la famille, j'ai parlé à la grande soeur, j'ai présenté le. La grande soeur de Lavoisier n'a pas été contre le fait que je travaille avec les enfants. Le seul hic, c'était la durée du contrat qui était de 5 ans. Et elle m'a dit, c'est le seul truc qui m'a trouvé l'inconvénient. Et le fait que tu veux vivre avec les enfants, tu as Yaoundé et tout. Là, je ne suis pas sûr que la mère de Lavoisier sera d'accord. Mais c'est un truc qu'on peut arranger. Je peux voir l'oncle, je peux parler à mon grand frère qui est au Congo et tout. Et on arrange ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais pour la durée du contrat, j'ai besoin que ce soit 5 ans parce que ces enfants ont besoin d'un travail de fond. Parce qu'on voyait tous comment ils étaient sur les réseaux sociaux. Certes, ce qu'ils faisaient nous faisait rire, mais on voyait dans quelles conditions ils travaillaient. On comprenait qu'il y avait un peu de jonglerie dedans. Vous comprenez un peu. Et j'ai voulu rendre ça professionnel en m'occupant des études des 2 enfants et de leur carrière. J'ai dit bien des 2 enfants, pas des Harold et la Lavoisier. Maintenant, la grande frère me dit, bon, je vais parler à mon oncle, c'est le petit frère, le grand frère de leur, le frère de leur père de toutes les façons. Il est à Douala, il est au marché central. Elle va parler avec lui et elle va organiser une rencontre entre l'oncle et moi pour que ce soit l'oncle qui me donne l'autorisation parentale. Pourquoi? La mère de Lavoisier ne peut pas me donner l'autorisation parentale parce qu'elle ne veut pas que Lavoisier fasse des vidéos, elle veut que Lavoisier fasse l'école. Donc la grande soeur m'a dit que ma mère ne peut même pas accepter parce qu'elle n'est même pas d'accord avec ce qu'il fait là. Mais comme j'ai vu que c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il aime faire, il veut faire et qu'on ne peut pas le forcer, je vais t'envoyer chez le grand frère, chez l'oncle, je vais parler avec l'oncle et on va te donner l'autorisation. Je ne veux pas que tu donnes l'autorisation à la mère de Harold parce que la mère de Harold n'est pas responsable. Elle s'en fout de son enfant, elle ne gère même pas son enfant. Ça, c'est les paroles de la grande sœur de Lavoisier. Donc elle préfère que ce soit l'oncle. Donc elle ne s'est pas prononcée pour donner l'autorisation, elle préfère que ce soit l'oncle. J'ai dit, bon, ok, vous avez l'oncle, quand c'est bon, tu me fais signe. Je suis rentré à Yaoundé. Quand je rentre à Yaoundé, on me dit, ok, j'ai parlé avec l'oncle, il faut que tu viennes à Douala, vous allez vous voir. Ça, c'est la grande sœur du truc. Et je parle avec mon avocat, je lui présente la situation. Mon avocat me dit, il faut que ce soit la mère de l'enfant qui te donne l'autorisation. Il faut que ce soit la mère de l'enfant qui te donne l'autorisation.
je dis ok, mais je néglige le conseil de mon avocat. Entre temps, je suis en train de bousculer, entre temps, on est là en train de travailler. Donc pendant tout ce temps-ci, on est déjà en train de travailler. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, je suis au village, je pars dans le village pour tourner avec Harold. Je pars dans le village pour tourner avec eux, pour essayer de mettre une équipe sur qui est tournée. J'arrive et signe le contrat avec Black Soldier Company là-bas pour ça. C'est un réalisateur de la ville de Bafoussam, pour qui se charge de tout ce qui est réalisation pour les enfants. Je signe un contrat avec lui de réalisation. Je prends la scénariste Virginie Bengono pour qu'elle écrive les scénarios pour les enfants. On met 3 projets sur pied. Il y avait le projet quand j'ai rencontré que Lavoisier avait eu l'idée, l'école au village. Il avait eu l'idée, il m'a parlé de ça, qu'il veut produire ça et tout. J'ai dit ok, on va produire l'école au village. Virginie a proposé les atalacours du général Harold et les blagues du général Harold. Ça faisait 3 projets à réaliser. J'ai fait 1 mois à l'ouest pour les tournages. On tournait chaque week-end parce qu'en semaine, il fallait que les enfants fréquentent. Bon, du coup, j'ai fait 4 semaines à l'ouest. On a tourné avec les Black Soldiers, on a fait 4 épisodes de la web série, on a fait 4 épisodes des Blagues, on a fait quelques épisodes là. Et entre-temps, pendant que je suis là en train de tourner, je suis en train d'activer à Yaoundé, voilà, pour trouver les contrats rapidement et afin qu'on puisse déjà avoir un peu de sous pour pouvoir gérer les besoins du projet. Je cale les shootings, les trucs à Yaoundé que je vais monter, je vais profiter, je vais faire tout ça rapidement parce que les enfants ont besoin il faut travailler sur leur image. J'ai dit ok, j'ai dit à la voisine, ok, on va faire quelque chose parce qu'il nous faut rentabiliser. C'est pas maintenant qu'on va rentabiliser par le travail, mais il faut déjà qu'on ait une source de revenus pour accélérer le travail. Il faut qu'on mette sur pied la marque du général Harold. Le général Harold, vous allez voir, on a une marque. J'ai produit les t-shirts, les jogging. J'ai donné un stock à Lavoisier, un stock à la mère de Harold. J'ai dit à la mère de Harold, vendre à Lavoisier aussi, la mère de Harold, vendez, vous me renvoyez seulement les capitaux pour que le capital pour que je produise de nouveau. Je n'ai pas demandé de bénéfice, j'ai dit vendez, vous me renvoyez le capital pour que je produise de nouveau. Là on est en décembre, hein? On est en décembre. Nous voici en octobre. Pas de personne ne m'a donné, que ce soit la mère de Lavoisier, que ce soit la mère de Harold, ne m'a fait un retour. Que ce soit Lavoisier, que ce soit la mère de Harold, ne m'a fait un retour et je n'ai jamais demandé. On a travaillé entre janvier et tout, on a commencé à poster les trucs qu'on avait produits et on est monté à Yaoundé. On a fait le shooting de la marque et tout et tout. J'ai organisé le lancement officiel de la marque à Bafoussam. Oui, j'ai organisé le lancement officiel de la marque à Bafoussam, où j'ai appelé tous les amis qui traitaient qui tournaient avec Lavoisier à l'époque, les Tigden, Claudio, Zizou et tout. Ils ont même fait des vidéos pour confirmer leur présence. Mais Zizou, ils m'ont dit, même Tic, ils m'ont dit que non, on ne peut pas être là, c'est le temps de fête de décembre, il faut qu'on tourne, on ne peut pas être là. Non, Zizou m'a même dit d'envoyer le transport. Aldo, le manager de Claudio, il m'a dit que Claudio ne peut pas faire la route de l'Ouest. Envoie-nous le billet d'avion pour voir la Bafoussam, pour qu'on vienne, sinon on ne peut pas venir. Parce qu'Aldo m'a dit, si on envoie le billet d'avion, les gars, billet d'avion, Harold, un petit avec qui vous tournez, vous voyez, vous venez à l'Ouest, parce qu'avant ça, même quand j'étais avec eux déjà, ils venaient à l'Ouest et prendre Harold pour aller à Makinémie faire des prestations à l'Ouest, à l'insu des parents de Harold, de la grand-mère de Harold. Je vais vous montrer une vidéo. Attendez, je vais vous montrer. Voilà.
Regardez la vidéo, là, vous allez voir là Harold, Claudio et Aldo. Ils sont venus de Douala, venus prendre Harold et Lavoisier à l'ouest, à l'insu des parents de Harold. L'amener à Makénéné pour tourner, pour une prestation, machin. Je n'étais pas d'accord avec ça parce que j'ai dit non. Vous ne pouvez pas prendre des enfants comme ça là, sans même me demander à moi le producteur. Mais vu la relation qu'ils avaient entre eux déjà, je n'ai pas trop voulu me mêler. Mais ce qui m'a déçu, c'est que quand c'est au tour de lancer la marque du petit Harold, je rappelle ces gens que quand ils vont me donner Harold, Lavoisier met Harold à leur disposition. Je les appelle pour la marque de Harold. J'ai dit spécialement Aldo. Je ne connais pas la vie de Claudio dedans, mais Aldo m'a dit qu'il faut le billet d'avion et tout. Tika a été franc, il m'a dit les gars, c'est décembre, on ne peut pas être là, il faut tourner, il faut chercher les dos. Zizou m'a demandé l'agent du transport, sauf qu'il était tard que j'envoie et il a dit que les gars, il ne peut pas avoir le matin, nous sommes le 25, un truc comme ça. Parce que le truc là c'était le 24 décembre. C'est comme ça donc que l'histoire est passée. Maintenant, on remonte à Yaoundé. Je vais un peu être plus rapide là. On remonte à Yaoundé. Nous voilà à Yaoundé. J'ai un frère d'enfance qui m'a quartier, qui me dit il y a Samuel Eto'o qui veut rencontrer le petit. Et j'ai mon cousin là qui est dans le truc là. Mon cousin demande le numéro de celui qui gère Harold. Donc je lui ai donné ton numéro, il va t'appeler. C'est comme ça que j'entre en contact avec la personne. Je vais taire son nom, je vais vraiment taire les noms. J'entre en contact avec la personne. Lui aussi il est très fan de Harold. Il me dit ouais, on peut faire telle chose, on peut faire telle chose, on peut faire telle chose. Bon, moi je vais bousculer ici, pour qu'on trouve les petits contrats à Harold. Il me dit ça, il était très fan d'Harold, le mec. C'est comme ça, le mec nous dit ok, venez, quand vous allez arriver à Yaoundé, faites-moi signe. C'est ça que nous on remonte à Yaoundé. J'appelle le mec, il avait subi une agression, il n'était pas joignable. Mais comme il m'avait laissé plusieurs indices, comment le retrouver, je l'ai finalement retrouvé le jour là. Le mec nous branche avec deux entreprises. Une entreprise. Une entreprise, je vais dire le nom de cette entreprise parce que j'ai parlé avec cette entreprise hier. Et ils m'ont dit, bon, on est sur un dossier là, il ne faut pas que tu nous appelles. Donc, le mec m'a dit, ok, voilà telle entreprise, il veut telle chose. J'ai parlé avec le PDG de cette entreprise et le gérant de cette entreprise. Il voulait une vidéo, voilà leur marque, il voulait Harold et un autre influenceur. Harold et un autre influenceur. Je veux tel le nom de l'influenceur. Mais moi j'ai dit, bon, je propose plutôt que vous preniez Harold et vous preniez Diane Nama. Je propose que vous preniez Harold et vous prenez Diane Nama. Je vais revenir sur le cas de Diane Nama. Mais à l'époque là, je ne travaillais plus avec Diane Nama. J'étais plus son manager. Mais j'ai proposé Diane Nama sur ce projet. Elle a dit ok. Ils ont dit ok. Donc on a fait le projet là avec Diane Nama et on a négocié le contrat d'une autre entreprise du jus naturel. Je vais taire le nom, vraiment. Jus naturel, c'était un contrat de jus naturel, on est en pleine négociation. Et quand on est en pleine négociation, l'avocat de l'entreprise me dit on ne peut pas signer de contrat si je n'ai pas l'autorisation légale des parents de cet enfant et tout. Il me donne la procédure et c'est exactement ce que mon avocat m'avait dit. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que le jour là, on arrête les procédures de signature de contrat. Parce que l'avocat dit, tant qu'il n'y a pas ça, on ne donne pas le contrat de l'entreprise. C'est comme ça que je rentre à Douala. Quand je rentre à Douala, la base rentre à l'ouest. Donc, l'instant là, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Il est rentré, il a fait des rapports de tout ce qui s'est passé à son ami Stanley. Stanley, c'est le gars qui avait la page et à d'autres personnes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant les deux contrats-là, il y avait, moi je suis manager chez Wanisbet. Et je voulais à tout prix trouver des ressources pour travailler sur ces enfants. J'ai proposé le profil de Lavoisier à Wanisbet, c'est Franck qui était venu. Mais je me suis mis devant. On a donné l'argent, on a fait les vidéos, on a exclu avant de parler, intervenir par la vidéo là. C'était les gars du quartier et Lavoisier disait le mot qu'il faut dire. Wanisbet a donné l'argent. Les gens qui travaillent à Wanisbet connaissent que s'ils te font le virement, ça va permettre 2 ou 3 jours d'argent. Maintenant, quand Lavoisier rentre après les négociations à Yaoundé, parce qu'il fallait que je mette tout en règle avant de revenir, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais son argent de Wanisbet à lui renvoyer. Ça avait un peu traîné. Donc un jour vers minuit,
J'envoie son argent et lui écrit, je t'ai envoyé, je viens de te faire le dépôt de ton contrat chez OneXBet. En mangeant l'argent, il faut te rappeler que tu as encore une vidéo à faire. Il me dit ok. Je ne savais pas qu'il m'avait resté de ses pages. Il m'avait resté de toutes ses pages. Plus tard, 2 heures plus tard, je viens me rendre compte qu'il m'a retiré ses pages. Je lui ai dit, tu m'as retiré ses pages. Il me dit que c'est parce que je ne le gérais pas quelqu'un sur un temps qui s'est fâché. Il m'a retiré ses pages. Parce que je ne le gérais pas. J'ai dit, ok, je suis resté tranquille, lui aussi resté tranquille. Quand on était en tournage au village de la web série, j'ai vu la grand-mère de Harold. Je me suis dit, travailler avec un enfant et voir sa mère sans parler avec sa mère, ce n'est pas bien. Je suis parti voir la grand-mère de Harold. Je me suis présenté, j'ai dit voilà. J'ai tellement longtemps que je vais sur l'enfant chaque mois. Depuis le début, c'est la voisine qui prend. Et quand je donnais pour la voisine, je laissais 25 000 et je lui donnais 10 000 de plus que achète les yaourts de Harold. Au lieu de 25 000 de Harold, je donnais 10 000 de Harold. Et 15 000, je disais que je vais acheter les habits de Harold avec. Et Dieu m'est témoin, j'ai acheté les habits de Harold chez le parrain à Elix Sono, à côté de l'immeuble Jaco, la boutique là, ils me connaissent bien parce qu'ils sont du même village que la voisine. J'ai parti avec Harold acheter les habits, avec la voisine Harold acheter les habits là-bas. Ils peuvent témoigner. Chaque fois, j'achetais les habits là-bas. Parce que Harold n'avait rien, même les conditions, il n'avait pas. Je m'appelle un ami, est venu un jour à l'hôtel, il me dit, gars, comment tu as les enfants là? Même le condition, Harold n'a pas dit que mon frère ne baladait pas trop. Tu as vu, il n'a pas de condition. Si ça te touche trop, va au marché, tu achètes les conditions, tu es donné. Il vient de prendre les enfants. Je ne peux pas tout faire brusquement comme ça, c'est au fur et à mesure. Et mon ami est sorti, il est parti au marché, il a acheté une paire de 12 conditions, il est venu donner à Harold. C'est que comme ça. Maintenant, je m'entends à la grand-mère de Harold, je dis que normalement, je dois donner tel montant. Mais comme c'est toi qui vis avec Harold et que c'est toi qui vis avec Harold, désormais, c'est à toi que je vais donner. J'avais dit, je sais que c'était 15 000 par mois, c'était 10 000, parce que je disais qu'il faut que j'approvisionne, ouais, je crois que c'était 10 000, qu'il faut que j'approvisionne l'enfant en habits, en chaussures. Donc, sur sa ration, je retirais un montant pour acheter ses habits et ses chaussures avec. Voilà. Plus tard, je monte à voilà, je vois la mère de Harold, je lui dis ce qu'il faut faire. Je l'avais prévenu pour ça. Elle dit ok. Moi, la voisine m'a retiré en temps départ hier. Il dit ok, je prends la main de Harold, je ressors un contrat, parce que quand la voisine m'a retiré, c'est pareil, on essaie d'échanger, il m'a dit que j'ai même signé un contrat avec les mineurs et que mon contrat n'est pas légal. Il avait raison. Il avait raison. Et il avait raison. Donc, moi je me suis protégé. Je suis parti voir la mère de Harold. Je lui ai dit normalement, tu es celle qui devait signer le contrat de Harold. Tu es celle qui devait signer le contrat de Harold. Donc, voilà le contrat. Signe le contrat de ton enfant. Lis, et si ça t'arrange, tu signes. Elle a pris, elle a lu, elle a dit ça m'arrange, elle a signé le contrat. J'ai amené la mère chez un monsieur de justice pour faire les documents que l'avocat de l'entreprise m'a dit de faire. On est parti. L'avocat, on a auditionné par procès verbal. Voilà ça. Voilà ça. Procès verbal. Auditionné, signé par la mère de Harold. On a dit, tu es sûr que tu veux donner ton enfant machin film, tu es sûr que tu veux, elle a dit oui. On a dit, si tu ne fais pas comme ça, voilà, elle a dit qu'elle est d'accord. Elle a signé devant Lucie. Lucie est partie au tribunal enregistré. Il nous a appelé quelques jours plus tard, on est venu prendre le document. J'ai un exemplaire. On n'avait pas de problème. Maintenant, je rentre à Yaoundé. La voisine m'avait resté sur toutes les pages, sauf sur la page Facebook, parce que lui-même j'étais éditeur. Et cette page, quand je l'ai prenée, il n'avait pas encore la page. C'est moi qui suis entré en contact avec Stanley, négocier avec Stanley, parce que tout ce qu'il me disait de Stanley, c'est que Stanley sponsorise leur page, il mange l'argent, il les donne rien. Et qui veut récupérer leur page. J'ai parlé, je ne suis pas bien Stanley dans le boucan. Je suis allé au bureau de Stanley, on a parlé. Je lui ai dit que je ne veux pas t'éloigner. Je lui ai dit que je ne veux pas t'éloigner des enfants. Je veux qu'on travaille en synergie. On est tombé d'accord. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Au départ, même celui qui faisait les publications en web, mais il a ses affaires qu'il fait. Donc il était très occupé. Donc quand il poste un truc, il n'est pas disponible. Le truc ne poste pas. Du coup, j'ai dit, gros, arrête la monétisation. Mets-nous dans la page. On travaille d'abord, on développe la page, ça fait 1 million d'abonnés. Et tu relances la monétisation. Il a dit, ok. Il nous a mis en tant qu'éditeur. Donc, la façon m'avait laissé des pages sur de la page là. C'est-à-dire YouTube et TikTok, mais sur de la page là.
C'est comme ça que je monte à. C'est comme ça que quand il m'a retiré les pages, je monte, j'appelle Stanley, je rencontre Stanley à Santa Lucia. À l'espace libre de Santa Lucia. On parle, je dis que je ne sais pas ce que la voisine veut. Voilà, j'explique la situation. Je lui dis qu'il m'a arrêté les pages. Stanley est passé, Stanley dit qu'il ne comprend pas ce que la voisine fait. Stanley me dit qu'avant moi, la voisine a rencontré plusieurs personnes qui abusaient seulement de moi. Mais que moi, il voit comment je travaille. Il voit comment je travaille. Il sait que non, ça va donner. Mais il croit pourquoi la voisine se comporte comme ça. Il me dit que non, il va parler avec la voisine. Moi, je rentre à Yaoundé avec les documents signés de la main de Harold. Je repars vers l'entreprise. L'entreprise, je signe le contrat avec l'entreprise. Je ne veux vraiment pas dévoiler la confidentialité du contrat. Mais l'entreprise en question est là. Et si le contrat de cette entreprise était 6 millions, ou 5 millions, ou 3 millions, ou 2 millions, c'était 2 millions et poussière, c'était 2 millions 200 millions dévoilés, c'est pourquoi je vais cacher. C'était 2 millions 200 000. Et l'entreprise voulait me verser l'argent à la cash. J'ai refusé. J'ai dit, je veux que vous versiez ça en trimestre, donc 3 mois. Et le gars qui m'a trouvé le marché me dit non, pourquoi tu prends 3 mois? Il faut prendre 1 an. L'entreprise donnait 1 an, prends. J'ai dit non, bon, les trucs là, quand tu prends l'argent, tu manges, ça va être trop dur. Mais on paie l'argent au fur et à mesure et ça me permet de bien gérer les enfants. Mais si on prend l'argent et que j'ai des partages de l'argent comme ça là, au moment donné, maintenant, s'il n'y a pas l'argent, on fait comment? Pourtant, si on travaille, c'est que dans 3 mois, on aura l'argent. C'est bien de segmenter comme ça là. Il me dit, tu as raison, mais prends au moins 6 mois. J'ai compris qu'il fallait que le gars ait ses commissions. C'est pour ça qu'il insistait qu'il doit prendre tout l'argent et tout. L'entreprise a versé 6 mois. La moitié de 2 millions 200 000, c'est 1 million 100 000 francs que l'entreprise a versé. Et en 2 tranches, 500 000 et 700 000, un truc comme ça là. J'ai retiré sur l'argent 1 mois. C'était 150 000 par mois, je crois. J'ai retiré 1 mois que j'ai donné au gars qui nous a trouvé le marché. Et j'ai prévenu ça à la voisine. Mais le gars, lui, il était fâché parce qu'il voulait que quand je prends 6 mois comme ça là, je donne la moitié. Bon, lui, c'était son business. Lui, c'était dans sa pensée. Et j'ai essayé, tant bien que mal, de lui expliquer que non, ça ne se passe pas comme ça parce qu'il y a le réalisateur à gérer, il y a telle personne à gérer, il y a telle personne à gérer, il y a la famille des Harold à gérer. Parce que les répartitions de l'argent des Harold, c'était quoi? Je retire un pourcentage que je donne à la main, je retire un pourcentage que je donne à la main. On crée un compte de Harold, son pourcentage part là-bas et moi je prends le mien. C'est comme ça défini dans le truc. Que l'enfant travaille à son argent. C'est comme ça défini dans le contrat. Je retire l'argent du gars, je lui donne. Je retire l'argent du gars, je lui donne. Et dans l'argent, il y a aussi le pourcentage de Lavoisier qui tient à préciser parce que Lavoisier était dans le projet. Il était encore dans le projet. Donc il devait avoir pour Lavoisier, pour Harold, pour la mère de Harold, la grand-mère de Harold, et pour moi, dans l'argent. Jusqu'aujourd'hui, la voisine n'a pas encore reçu son argent. Je vais expliquer pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, l'argent de Harold de ce contrat est encore dans le même, c'est pas encore dans son compte. Parce que jusqu'aujourd'hui, le compte de Harold n'a pas été mis à jour parce qu'il y a un problème d'acte de naissance que je suis en train de régler. Depuis même pour l'école et tout, je suis en train de régler ça, mais ça va sortir cette semaine, je crois. Et j'ai dit à la mère de Harold que dès que ça sort, je te prends, on part ensemble à la banque, on crée son compte et son argent, on met dedans. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. On m'a rapporté son acte qui était invalide parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur son nom dans son acte. Il fallait refaire tout ça. On m'a rapporté, on a tout géré, tout ça. Donc ça va sortir cette semaine-ci là, qui va commencer là. Et elle et moi, je vais la prendre, je vais aller à la banque, on va créer le compte bloqué de Harold, on va mettre son argent là-bas. Et c'est là-bas que tu ne peux pas trouver l'argent, c'est sa mère qui va aller déposer l'argent là-bas et filmer la facture et m'envoyer pour que j'ai ça comme preuve. Voilà comment c'était reparti. Quand je dis la voisine n'a pas reçu son argent, c'est parce que le jour que je signe le contrat, finalement, avec l'entreprise, et que l'entreprise me donne le reste de l'argent, la voisine, je poste, j'annonce sur la page Facebook Harold est désormais égéré, machin. Vous allez voir, il y a les preuves, là, les signatures. Vous allez voir sur les photos de la signature, là, vous allez voir Harold, vous allez voir la voisine, vous allez me voir, vous allez voir le chef de cette entreprise-là. J'annonce aujourd'hui que Harold est finalement égéré de telle entreprise. Une fois qu'on a signé le contrat, j'annonce aujourd'hui là, le lendemain, les gars m'ont retiré de la page Facebook. Le lendemain du jour, ils m'ont retiré de la page Facebook. J'appelle Stanley là, je dis qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit qu'il ne connaît pas ce qui s'est passé, que je sois plus de la page. Il me sort une histoire qui va vérifier tout le coup. Je monte rapidement à Douala. J'active mes contacts, on m'envoie les 2 éléments de la police. J'organise une réunion entre Stanley, Lavoisier, la grande soeur de Lavoisier, parce que je voulais convaincre ça au commissariat.
Quand j'ai expliqué aux éléments de la police, on m'a dit non, ce sont des enfants, on peut régler ça à l'amiable. J'ai dit vous avez raison. On se trouve à Super U, on s'assoit tous là, la grande soeur de Lavoisier, la mère de Harold, moi et les deux policiers. J'ai expliqué, j'ai donné ma version. Lavoisier a donné sa version. Les policiers ont dit à Lavoisier, petit frère, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui est venu vous prendre, vous ne dites rien, vous n'avez rien. Il vous aide, vous commencez à gagner les contrats, les gens viennent vous séparer. Récupérer l'appareil. Au ce moment-là, vous voulez insister que Lavoisier remette l'appareil là. La reine a dit non, on va remettre ça demain et tout et tout. Et la mère de Harold a dit ce jour-là qu'elle prend son enfant, elle part, elle ne veut même plus rien entendre de tout ça là. Parce que quand on parlait, les policiers ont demandé à Lavoisier, pourquoi tu veux quoi, dis ce que tu veux. Il a dit qu'il ne veut plus travailler avec moi. Que comme on a signé le contrat avec l'entreprise, on finit le contrat, la durée du contrat, et moi je pars. Il ne veut plus travailler avec moi. Et j'ai dit à Lavoisier que si quelqu'un doit partir parmi nous, c'est toi. Parce que tu es la personne qui m'a rappelé que j'ai signé un contrat avec toi. Je n'étais pas en règle. Tu étais mineur. J'ai dit, ok, tu as raison. J'ai donc pris le contrat. Je suis allé voir la mère de Harold et j'ai signé la mère de Harold. La mère de Harold n'est pas mineure et c'est son enfant. Et avec toi, je t'ai dit, pour que je signe un contrat avec toi, il me faut l'autorisation. Et je lui ai dit, non, je ne veux pas te chasser, je veux qu'on travaille ensemble. Mais pour que je continue à travailler avec toi, il te faut que ta mère biologique me donne le même document que la mère de Harold m'a donné et que je signe le contrat avec elle, parce que tu es mineur et c'est toi qui m'as rappelé ça. Ça m'a ouvert les yeux. Il se regarde, sa grande sœur, il s'est rappelé que la grande sœur de Lavoisier a un master, elle est très cultivée, elle a rapidement compris. Lavoisier a voulu faire le boucan, elle a dit à Lavoisier, ferme ta bouche. Parce que là, on parle de loi, il est dans ses règles. Il est dans la loi. Ferme ta bouche, laisse la faire là. La mère de Lavoisier a dit, la mère de Harold a dit, je ne sais pas comment mon enfant est à Douala, pourtant il y a classe. Parce que Lavoisier a pris l'enfant au village sans dire à personne, il est monté à Douala avec. Sans dire à personne. Et c'est quand j'appelle la mère de Harold pour dire qu'on aura une réunion avec Lavoisier. Elle dit Lavoisier à Douala, j'ai dit oui. Avec Harold. Elle appelle sa mère au village. Sa mère au village dit qu'elle est rentrée, on dit que Lavoisier est venu prendre l'enfant. Elle ne sait pas où ils sont partis. Elle dit donc qu'ils sont ici à Douala. Donc elle était fâchée pour ça. Elle a dit que le soir là, elle part de son enfant. Elle ne veut plus rien entendre. Ils ont commencé à la blâmer que donc tu vas signer le contrat et tout. Ils ont commencé à blâmer. J'ai dit non, c'est vous qui m'avez montré tous les sages. Moi j'ai parlé avec votre oncle. Il a dit qu'il n'a pas de problème. La seule condition que la famille, c'est-à-dire le côté de Lavoisier m'a donné, c'est que Lavoisier, et c'est que je dois déménager de Yaoundé pour m'installer à Douala afin que la famille puisse être proche des enfants. C'est la seule condition que la famille m'a donnée. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais m'installer à Douala, ça ne me dérange pas. Pour que vous puissiez voir vos enfants quand vous voulez. Ça ne me dérange pas. L'oncle, j'ai sa carte d'identité ici qui m'a envoyé pour que je fasse l'autorisation. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Comme on vous dit que je ne suis pas parti voir la mère de Harold, je vous dis que toutes les premières négociations et causeries, c'était avec la grande sœur de Lavoisier, l'oncle de Lavoisier, la grande sœur de Lavoisier, entre eux. Les gens même de Harold étaient derrière. Parce que la famille de Lavoisier m'a fait comprendre que ce sont les illettrés, ce sont les gens qui mangent l'argent de l'enfant. Et que concernant l'argent de l'enfant, on va revenir dessus. Parce que vous voyez dire qu'il a volé 6 millions, il a pris 6 millions, il a 50 000 à la famille. Jamais. Jamais. Même sur le contrat de transaction que vous dites, j'ai donné une partie pour la mère de Harold, une partie pour la mère de Lavoisier, qui n'était pas le montant qu'elle devait recevoir, mais j'ai dit que non, mieux les autres en segment, pour qu'elle comprenne que l'enfant travaille. Il a donné les premières parties. Je crois que c'était, je ne sais plus trop le montant, c'était 40 000 comme ça, et je donné ça pour chaque trimestre. Parce que vous devez comprendre que dans ce contrat de production, moi j'ai 60%, Lavoisier a 20%, Harold a 20%. Donc ils ont 40% pour les deux, mais Lavoisier a 20%, Harold a 20%. Moi en tant que producteur qui finance les projets, qui les nourrit, qui les héberge, qui donne une ration chaque mois, qui produit tout et qui paye leur école, je dois avoir 60%. Ça c'était les clauses du contrat. Et tous les producteurs, c'est sensiblement comme ça, 70 ou 60. Comme ça que ça varie. Je ne suis pas en train d'exagérer en disant ça, c'est même beaucoup. C'est même très peu pour tout ce que je fais. Maintenant, je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer la carte d'identité de l'oncle, la conversation avec l'oncle et la carte d'identité pour que vous voyez. Je vais vous montrer. Parce que c'est facile de venir sur Facebook insulter, accuser et tout. C'est facile de venir sur Facebook insulter, accuser et tout. Que je suis parti. Je vous ai montré d'avoir Lavoisier que c'est lui qui signait le contrat. Vous avez vu la photo. C'est mon premier et c'est mon dernier live.
Moi, je ne suis pas le genre de personne qui vient faire des lives à tort et à travers pour insulter les gens. Moi, je ne suis pas dans les clashs là. Je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dedans. Je suis un entrepreneur. Je fais mes affaires et tout. Je manage des gens. Je fais juste mon genre. Je fais seulement mon travail sur les gens qui managent. Je sors. Je suis beaucoup plus suivi sur Instagram et sur TikTok. C'est tout. Attendez, je suis en train de chercher là. La carte d'identité là, c'est même hier. Je me suis rappelé de ça hier. J'ai fouillé pour voir si je pouvais retrouver. Je pense que iCloud existe. Ce sont des histoires de 6 mois, pas de 5 mois. L'histoire, c'est la série de 5 mois. Je ne savais même pas qu'il y avait un problème. Je me lève le lendemain, du jour au lendemain, je vois qu'on m'en avait partout. Que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Attendez, après vous allez décider. Après vous allez décider. Disant, non, tu vois, tu es là, je te vois, je te vois lancer les pics. Et je vais arriver sur ton cas, reste bien. Ton cas va arriver tout à l'heure. Voilà tonton Alain Georges. Regardez, tonton Alain Georges. Voilà sa carte d'identité. Qui m'a envoyé l'oncle, c'est-à-dire le frère du père de Lavoisier et de la mère de Harold. L'oncle, voilà sa carte d'identité. J'ai dit, papa, je ne vois pas bien le nom. Écris le nom en intégralité. Il s'appelle Sotokam Georges Alain. Voilà ça. Encore dans la conversation WhatsApp. Attendez, regardez la date. Le 17 mars 2022. Regardez la tête ici en haut. 17 mars 2022 qui m'a donné ça. 17 mars 2022. C'est lui qui était censé me donner l'autorisation. Selon la grande sœur de Lavoisier. Ensuite, l'oncle en question m'a appelé pour me dire qu'il a réfléchi encore par rapport à la situation là. Et qu'il préfère que les enfants vivent chez lui. Qu'il préfère que les enfants vivent chez lui. Vous comprenez? Qui préfère que les enfants vivent chez lui? J'ai dit alors que moi, je n'ai pas de problème. Mais si les enfants doivent vivre chez toi, il faut que c'est toi qui paye leur scolarité. Parce que quand moi je dis, je prends sur moi de payer leur scolarité et qu'ils vivent chez moi, c'est parce que je veux un suivi de leur carrière et leur éducation scolaire et leur parcours à l'école et leur parcours scolaire. C'est pour ça que je me propose. Je ne les veux pas pour les exploiter. Je veux en même temps travailler sur leur carrière et travailler sur leur évolution scolaire. Si j'ai mal dit, dites-moi. Si j'ai mal agi, dites-moi. Les producteurs, les trucs ne s'excusent même pas de si tu fréquentes ou pas, ils veulent faire leur business. Mais sur ces enfants précisément, et moi je suis comme ça, je suis un businessman avant tout. Mais sur ces enfants particulièrement, j'ai travaillé sur l'enfant avec le cœur. Parce qu'à Lavoisier, là, je n'avais pas d'obligation d'acheter des chaussures, des habits, machin, il achetait des chaussures, il achetait des habits. Quand on va aller voir Samuel et tout, Lavoisier n'avait rien. J'ai dit, on est ensemble depuis là, tu ne me dis pas que tu n'as pas. Je me lève doucement, je l'amène à la boutique Le Parrain. L'homme là aime trop les enfants là. Parce que tout le temps que je venais là-bas, j'étais allé là-bas demander à Eric Sono. Faites un tour là-bas un peu, n'importe quelle femme parle avec, demandez, vous connaissez Harold souvent ici là. On va vous dire avec qui j'ai. Et le genre de facture que j'ai défait. C'est une boutique, ce n'est pas la friperie. Le Parrain à Yaoundé, Eric Sono, je ne fais pas la publicité. Mais c'est parce que ces gens-ci là, ces gens-là aiment les enfants là. Nous, quand on venait souvent acheter de la vie là-bas, ils offraient toujours les cadeaux à Harold. Allez là-bas demander. Voilà, continuons. Voilà ça que finalement, Lavoisier a promis aux policiers qui vont remettre les pages. Ils n'ont pas remis les pages. Ils n'ont pas remis les pages. Je dis, mais ils n'ont pas remis les pages. Ils n'ont pas remis les pages. Ils ont promis qu'ils devaient remettre les pages. Et ils se sont dit, ils vont mettre la pression par rapport aux pages. Moi, je suis venu de l'entreprise, j'ai dit, voilà, il y a tel problème, on n'a pas les pages et tout, mais je vais résoudre ce problème. Je vais résoudre ce problème. Je suis en train de la négociation. J'ai négocié les gars fatigués. Lavoisier n'avait pas de problème à travailler avec moi. Moi, je n'avais pas de problème à travailler avec Lavoisier. Lavoisier voulait travailler avec moi, moi je voulais travailler avec Lavoisier. Mais les conditions, on ne s'accordait pas sur les conditions. Lavoisier voulait que vous pouvez travailler avec lui, c'est sa grande sœur Eleonore qui me donne l'autorisation parentale. Mon avocat m'a dit n'accepte pas. Si sa mère vient te porter plainte, elle va gagner. N'accepte pas. Et j'ai dit à Lavoisier, je n'ai pas de problème à travailler, mais à condition que c'est ta mère qui signe ton contrat et me donne l'autorisation parentale. Et c'est ça qui a fait en sorte que je ne suis pas allé à Lavoisier jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais fermé les portes à Lavoisier. Je n'ai jamais chassé Lavoisier. Lavoisier n'est plus avec nous aujourd'hui parce que il ne veut pas que sa mère ne veut, c'est pas que lui ne veut pas, c'est pas que sa mère ne va jamais accepter. Sa mère veut qu'il fréquente. Elle ne va jamais accepter de donner un papier comme ça là. Elle veut qu'il fréquente. C'est ce que la mère de Lavoisier veut. C'est ce que la mère de Lavoisier veut. Maintenant, c'est passé. On a pu parler. Lavoisier est resté de son côté, puisqu'il voulait travailler, moi, mais il voulait que sa mère me donne le truc. Moi, je voulais travailler, mais il voulait que sa mère me donne le truc.
Donc, on a vu que chaque personne ne peut respecter les conditions de l'autre, chacun reste dans son coin. L'histoire s'est calmée, l'histoire est finie, l'histoire est passée. J'ai continué, j'ai pris l'enfant. Comme il y avait les parents de l'enfant et tout, et que j'étais en train de préparer un de mes projets, j'ai pris l'enfant. Donc, l'enfant était même encore dans sa famille, il était dans sa famille. Chez la petite soeur de sa mère à Yaoundé. Donc, sa mère, il avait même la famille à Yaoundé, moi, il ne savait pas. Chez la petite soeur de sa mère à Yaoundé, il était là-bas. J'avais de temps en temps laissé les provisions, le voir parce qu'il m'appelait, Harold m'aime beaucoup. Harold m'appelle papa. Écoutez, Harold, viens. Harold m'appelle papa, Harold m'aime beaucoup. Je dis beaucoup, quand j'abonne Harold dans sa famille, il fait 3 mois, il ne voit pas, il pleure, il dit qu'il va rentrer. Il dit qu'il veut rentrer chez eux. Harold, viens. Je suis qui pour toi? Mon père. Je suis qui pour toi? Dis non. Ah d'abord dis non. Je suis qui pour toi? Mon père. Vas-y. Harold m'appelle papa. Quand j'avais Harold dans sa famille, il fait 3 jours, il fait 4 jours, il me voit quand il m'appelle. Il demande qu'on m'appelle. Et comme on me dit, on vient de prendre là, c'est pleurer. Il dérange ça qui ne parle d'envoi qu'on aille le prendre. Ceux que j'envoie souvent aller prendre Harold chez Jésus, ils venir avec lui. Ils peuvent parler. Si vous êtes là, écrivez ici, là, qu'on témoigne. Allez prendre Harold, venir avec lui. Allez remettre Harold chez eux. Les gens qui travaillent avec moi. Maintenant, je ne vais pas. C'était tellement long, je vais se voler. Maintenant, l'anniversaire de Harold. L'appel de Harold était à finir, c'était à passer. L'anniversaire de Harold. Attendez. Vous avez vu Harold, son anniversaire, il était en costume comme ça, chaud, c'était un incroyable anniversaire. Comme pour les enfants, pourquoi je vois souvent les enfants bénis de Dieu, un truc comme ça. Il était propre. Ça a fait le tour de la toile. Ça a fait le tour de la toile. Voici ça, voici les images de l'anniversaire de Harold. Vous allez voir là, c'est Claudio qui arrête Harold la main. Vous allez voir là, le petit Israël à côté. L'enfant qu'on avait volé là, avec mon fils à côté. Voilà les images de l'anniversaire de Harold, comme vous voyez là. Ça, c'est à l'anniversaire de Harold. Harold qui était sale sur Facebook, qui faisait les trucs pour rire. Qui faisait les trucs pour rire. L'anniversaire de Harold. Voilà ça. Le voilà. Me voilà avec le micro. C'est moi là avec le micro. Ah, c'est l'anniversaire de Harold, comme vous voyez là. J'avais invité tous voilà, Cabrin dit, à l'anniversaire de Harold. Les Robinson Pifo, que vous voyez, je les avais invités tous. Ah, c'est l'anniversaire de Harold. L'incroyable anniversaire de Harold. J'ai dépensé 1 million de francs pour organiser cet anniversaire. Tous ceux qui étaient à l'anniversaire connaissent, ont vu ce qui était là-bas. 1 million de francs. Pour un enfant que je n'ai pas encore travaillé l'argent, gagné l'argent. 1 million de francs, c'est pas. Pour organiser son anniversaire. Parce que j'ai dit cet enfant ne va pas être l'enfant sale. Quand je l'ai pris, il ne sera pas l'enfant démuni sale comme sur Facebook on voit là. Beaucoup de gens ont vu l'anniversaire, ils ont félicité les Cabrin dit, félicité les Claudio, machin. Moi ça ne me dérangeait pas, chacun dans son show, c'est le show business. Moi je ne suis pas quelqu'un qui fait le match. On les a félicités parce que justement c'est eux qui étaient en avant, c'est eux qu'on filmait et tout et tout. On les a félicités que non, c'est bien ce que vous faites pour cet enfant, mais c'est moi, les amis, c'est moi. C'est moi, Alonso, mais je ne suis jamais mis sur la table pour dire que c'est moi. Même l'anniversaire de mes enfants que j'organise, c'est très difficile. Ça ne fait pas 1 million. Mais Harold, c'est une personnalité publique, c'est normal. Je fais pour Harold ce que je ne fais pas pour mes propres enfants. Si ce n'est que le business, je peux faire ça. Moi, je connais mon cœur en termes de business. Je ne peux pas faire ça si ce n'est que le business. J'ai mis les organes sur l'enfant. Je l'aime. Et j'ai mis les organes sur Harold et Lavoisier, pas sur Harold seul. Mais c'est Lavoisier qui a fait le choix, pas moi. Continuons. Donc, à l'anniversaire de Harold, vous avez vu Aldo, Claudio et tout. Aldo, Claudio, tout le monde là, vous les avez vus là-bas. Avant ça, Zizou m'avait appelé. Grand, Lavoisier ici chez moi, il pleure. Comment tu peux le laisser, grand? Pardon, prends-le. Aldo m'a appelé. Alonso, qu'est-ce qui se passe? L'enfant s'y pleure. Vous comprenez? Voilà les deux qui m'ont appelé pour me parler de ça. Et je leur ai donné ma version, ils ont compris. Ils n'étaient pas trop d'accord avec ma version, mais ils ont compris. Parce qu'ils m'ont dit, ah, tu peux prendre l'autorisation de la grande soeur, tu travailles. Donc eux, c'est sur l'instinct, ils ne connaissent pas les risques que je cours en faisant ça. Vous comprenez? Ils ne connaissent pas les risques que je cours en faisant ça. En faisant ça, ils ne connaissent pas les risques que je cours.
Donc, du coup, chacun gérait selon ses émotions. À l'anniversaire de Aaron, tous ces gens étaient là. La voisine, c'était à garder la voisine n'était pas là. J'ai invité tout le monde. J'ai invité Zizou. Zizou qui ne vient pas, qui ne peut pas être là, qui va voyager, il a été pour lui, mais qui va voyager. Mais le lendemain du jour de l'anniversaire, il a mis sur son statut, il a fait un statut qui disait qu'un individu vient séparer deux frères du même bande. Et vous partez l'encourager, bande de sorciers. Ça, c'est le statut visé de Zizou qui m'a choqué. Sur l'instant, parce que Zizou est comme mon petit. Quand Zizou arrive à Yaoundé, il peut vous dire, du fait que je lui fais les shootings, je lui trouve les marchés. Parce que c'est mon petit. On se balade. Je prends soin de lui parce que c'est mon petit. C'est le petit de mon ami qui est Gabriel. Vous comprenez? Zizou peut témoigner. Je n'ai pas compris la pensée du petit sur le coup. Moi, je me suis fâché de lui. Et j'ai fait un truc contre lui qui ne m'a pas plu. Et qui n'a pas plu non plus. Mais après, plus tard, bien des mois plus tard, on s'est expliqué. On a eu l'occasion de parler, on s'est expliqué. Et il m'a dit, grand, tu m'as fait ça, je ne suis pas prêt, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content, grand. J'ai dit que c'est mon grand oiseau qui me reçoit sur ma demandé qui me fait ça. Et moi, j'ai dit, petit frère, tu as fait ça là, et tout, et tout. Et moi, je n'ai pas aimé. Il m'a dit, grand, je ne suis pas hypocrite. Il m'a dit, grand, je ne suis pas hypocrite. Je ne peux pas venir là-bas fêter comme les gens sont venus fêter. Pourtant, la voisine n'est pas là-bas. Je ne peux pas faire ça, grand. Je ne suis pas hypocrite. Zizou m'a dit ça. Et quand il m'a dit ça, ça m'a touché. Le petit est vrai. Il est trop vrai dans ce qu'il fait. Et c'est ça qui lui cause beaucoup de problèmes. Il a dit, ok, j'ai compris. Désolé, c'est ce que j'ai fait. Vraiment, vraiment désolé. Oublions ça et avançons. Il a dit, grand, ok, il n'y a pas de problème. J'ai oublié. Je suis fier de voir ce que tu fais de l'enfant là. Il m'a dit, oh Dieu, je suis fier de voir ce que tu fais de l'enfant là. C'est comme ça qu'on a avancé. À cet anniversaire que vous voyez là, les amis, à cet anniversaire que vous voyez là, tous ces gars étaient là. Il y a Tindé qui est arrivé tard, il y a Claudio qui est arrivé très tard, on venait de l'agresseur, il avait perdu son iPhone 13 Pro Max, je me souviens bien. Et c'est Aldo qui les appelait. Venez, 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 venez. Venez l'anniversaire, bien, venez faire les photos. On va poster demain. Il les appelait, il les mettait la pression. Les gars m'avaient confirmé leur présence, mais lui, il les mettait la pression. Au téléphone, je voyais. Je suis surpris que le même Aldo, il y a quelques jours, ça fait 1 ou 2 semaines, il a commencé sa campagne là. Il poste une photo de Harold Lavoisier. Il dit, mais où sont passés Harold et Lavoisier? Pourtant, le Aldo là était à l'anniversaire. Il savait ce qui s'est passé. Lavoisier n'était plus là. L'hypocrisie t'appelle papa, Aldo. L'hypocrisie t'appelle papa. Donc, ça fait quelques jours. Et vous allez comprendre, je sais pourquoi il a fait ça. Et je vous dis, quand je vais arriver sur son cas, je survole. L'anniversaire est passé. L'anniversaire est passé. Tout est passé et tout. Je rencontre Gabriel Nandier. Je crois, je ne sais pas si c'était avant l'anniversaire. C'était le jour de l'inauguration du Panamera de Marcel, de Poupi. Moi, j'étais en train de rentrer sur Yaoundé. J'étais en Bokoti. J'étais tellement en retard. Il y avait un endroit là-bas. Je voulais prendre des voitures personnelles à Yassa pour vite arriver. En Bokoti, il m'a vu dans sa voiture. Il a klaxonné. Il dit, mais tu viens dans la voiture, je ne sais pas comment. Entre ici, on va. Je chante dans sa voiture. On partait voir Robinson Pico qui avait un tournage et tout. De la voiture de Gabriel jusqu'à là où il y a le tournage, on discutait par rapport à ce sujet. Il n'était pas pour le fait que je prenne l'enfant là. Il a tout fait, il a tout dit, il a tout dit. Tellement ce qu'il disait était putain, que je me suis mis à enregistrer. J'ai enregistré notre conversation. L'enregistrement là, c'est 1h15 secondes, 15 minutes. L'enregistrement de notre dispute. Au bison qu'il faut être là le jour là. On discutait toujours de ça. On discutait, on élevait les voix et tout. C'était chaud. Il donnait son avis. Il disait ce qu'il avait dit, il disait ce qu'il avait dit. Donc s'il veut me relater ça, moi je ne vais pas dire ce qu'il a dit, je ne vais pas dire ce qu'il a dit. Je vais seulement mettre play. Si je veux que vous sachiez ce que se disait. Voyez c'est ici là. Vous allez voir un tas de preuves que j'ai ici là. Tous les voix que vous voyez là sont les preuves. Hein. Tout ça que tu vois, c'est les preuves de tout. Que vous voyez là sont les preuves de tout. Tous mes trucs là, j'ai tout entassé ça ici là pour pouvoir mieux m'organiser. C'est ici là. J'avais prévu mettre play sur ça aujourd'hui. Attendez, je vais même retrouver ça. Mais je ne vais pas mettre play. Vous savez pourquoi je ne vais pas mettre play? Car c'est mon ami avant tout. C'est mon ami. Parce que j'ai vu la partager la paix là, ça m'a trop énervé. C'est pour ça que j'ai dit que je vais parler de ça. Et je fais écouter aux internautes ce qu'il lui a dit par rapport à ce sujet. Vous allez me dire ce que vous en pensez.
Mais il m'a appelé hier. Il m'a appelé hier, on a parlé, on a parlé aussi près d'une heure hier. Et j'ai aussi enregistré notre conversation hier. Il m'a donné la raison pour laquelle il a partagé ça. Parce que les vlogueurs et les blogueurs qui partageaient mettaient la tête de Cabrel. On ne connaissait pas mon nom. On mettait les mangeurs, les gros poissons, machin, et les gens pensaient à lui, ils mettaient sa tête. Et lui, d'après ce qu'il m'a dit, puis il a partagé parce que c'est sa tête qu'on mettait partout et c'est lui qu'on insultait. Mais quand j'ai vu, il n'a pas mis mon nom et tout. Il dit, bro, tu as mon numéro, tu peux m'appeler, on en parle avant que tu fasses mon partage. Il sait ce qu'il m'a dit même hier, il sait ce qu'il a dit hier, et tout ça est enregistré dans mon téléphone. Mais je ne vais pas mettre play parce que je ne suis pas un traître. Je suis une voyante envers les amis. Je ne vais pas le faire. Mais je veux que tu comprennes, Cabrel, moi je ne suis pas hypocrite. Tu es mon frère. Ma mère va rentrer, tu es ma rentrer, on est là-bas, on va rentrer ensemble. Même physiquement, quand on nous voit, on a l'impression qu'on est les frères parce que je suis grand de taille, je suis costaud, tu es grand, tu es costaud. Moi, j'aime quand les gens sont. Il a en amitié surtout. Tu sais, on a souffert. Tu es entré dans le showbiz, on a vu tes débuts, on a poussé comme on poussait. Tu sais mon apport dans ta carrière. Je sais ton apport dans ma carrière. Parce que tu m'as apporté beaucoup. Et tu sais que je t'ai apporté beaucoup quand même. Mais soyons vrais, il est mieux de se taire. Il est mieux de se taire que de dire des trucs qui vont mettre mal nos amis. J'ai pour ça que Robinson Pifo, je ne l'affectionne pas personnellement, je ne l'affectionne pas vraiment, mais je le respecte. Il a mon contact, son contact. Si la mère m'appelle, il me dit, comme une fois il y avait eu un petit souci, il m'a appelé, il m'a dit, bonjour, mais tu es un homme d'affaires, qu'est-ce que tu viens comme ça? Il me dit, j'entends quoi là? Je lui ai dit ma version, il a dit, ok, c'est fini. Donc si la mère me dit, je l'apprécie pas, mais je le respecte beaucoup. Même dans ses sorties, il a beaucoup de vérité parce qu'il est manager des projets, il comprend beaucoup de choses. Ce jour, il était là, quand je me chabaille, Cabrel, il était là. Il n'a pas fait, il n'a même pas branché, il écoutait seulement, c'est qu'il a misé, il riait. Mais il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'en tant que producteur manager, je suis sûr que ce mec, au fond de lui, savait qu'Alonso est dans son droit. Mais comme Cabrel était son ami, il a dit que de prendre parti de Alonso qui a raison et me mettre mal avec mon ami, ou alors que de prendre parti de mon ami parce qu'il est mon ami et ne pas aller du côté de la raison parce qu'Alonso n'est pas mon ami mais il a quand même raison. Mieux je me tais, je ne parle rien. Je ne parle rien. Et il n'a rien dit. Il a écouté, il n'a pas donné son avis. Le même soir, on est parti chez Poupie. Ensemble. Après ça, même Cabrel m'a dit viens pas à la maison. Après, on part chez Poupie. On avait chez lui, il m'a offert une bouteille de champagne. Ceux qui me suivent sur WhatsApp, parce que je suis très suivi sur WhatsApp, j'ai dit il n'y a que le Facebook là où je ne sais pas, je ne suis pas suivi. Ceux qui me suivent sur WhatsApp doivent se rappeler de ce jour-là. Il m'a offert une bouteille de champagne Cabrel chez lui. Et après, on est parti chez Poupie avec les pifs et tout. On a fait une facture, je ne sais pas, de près de 600 000 et tout. Oui. Après ça, on n'a plus jamais parlé de ce sujet. À ma grande, moi, je savais qu'il n'y a pas de problème. Hein. À ma grande surprise, je vois le partage de Cabrel. Ça m'a fait mal, mais je me dit, ok, c'est le showbiz. Moi, je dois répondre. Bon, c'est vrai, je parle de ce sujet. Parlons de l'enfant Harold même, et de pourquoi il n'est pas avec ses parents, et de pourquoi il n'est pas sur les réseaux sociaux. Parlons de ça. Posez-vous les vraies questions. C'est quoi le but? C'est quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez d'un Harold qui tourne sur les réseaux sociaux dans la boue, sale, et qui ne fait pas l'école, qui ne va pas à l'école? Posez-vous les vraies questions. Vous, vos enfants fréquentent. On est en pleine rentrée scolaire. En pleine rentrée scolaire. Vous constatez l'absence d'un enfant. Pourtant, il y a quand même ces photos sur les réseaux sociaux où il est en tenue de classe bien habillé, bien propre. Mais vous vous posez la question qu'il est passé où? Donc, le plus important pour vous, c'est que Harold fréquente, Harold tourne les vidéos, ne part pas à l'école, pendant que vos enfants partent à l'école. Harold, c'est un enfant qui est très talentueux et je l'ai remarqué. Quand les parents de Harold m'ont finalement donné l'enfant, moi j'étais en pleine organisation de mon événement. Je n'avais pas encore pris la maison à Douala comme je suppléais mon contrat. J'ai pris Harold, j'ai mis chez ma petite soeur avec mon fils en vacances. Le même jour, j'ai envoyé Harold là-bas. Ma personne m'a appelé, viens le prendre. Je l'ai envoyé chez un autre cousin en vacances, il y a des enfants là-bas. Le même jour, viens le prendre. Je l'ai envoyé chez mon oncle. Parce que moi, je vivais à l'hôtel. Et je ne pouvais pas ramener l'enfant à l'hôtel, c'est pas bien. Je l'ai amené chez mon oncle. Et mon oncle m'a appelé, il m'a dit,
arrête tes conneries que tu fais là en France sur les réseaux sociaux et envoie l'enfant à l'école. J'ai dit non, mais c'est prévu, j'attends la rentrée. Il a dit non, il doit commencer maintenant. Il ne connaît même pas A. Écrit A. Aaron ne connaît pas écrit A. Il ne connaît pas, il ne connaissait pas. Le fait qu'on me disait viens le prendre, c'est parce que Aaron, il n'a pas le bon sens. Il ne connaît pas ça, on ne doit pas toucher ça, il ne doit pas toucher ça. Il touche à tout, il casse à tout, il fait ce qu'il veut, il n'avait aucun respect. Il tapait les enfants, il faisait ce qu'il voulait, le petit Aaron. Parce qu'on l'a tellement mis dans le truc du star, dans le style du star, le tournage, qu'il ne connaît, il n'a même pas son éducation, même a disparu. Mon oncle a bossé sur ça, il faisait les coups avec Aaron tous les jours, il essayait, c'était dur, il essayait. Il essayait. Il m'a dit que l'enfance là, c'est dur. Et il faut travailler sur lui. Il a la volonté, Aaron a beaucoup de volonté. Il faut travailler sur lui. Moi-même, j'ai envoyé Harold là, passer 2 semaines chez les Gloria. Parce qu'il y a certaines vidéos qu'ils allaient tourner ensemble. Même quand les Gloria apprenaient pendant les vacances, Harold ne parvenait pas à écrire A. Tout ça, 1, 2. Pour ne pas dire les autres, il prend la base, il n'avait pas. La belle m'a dit, l'enfance, il faut penser à son école, de manière relative comme ça. Je me suis dit, entre la carrière et l'éducation, qu'est-ce qu'il faut? J'ai payé, quand j'ai pris la maison, j'ai inscrit Harold. Harold est dans la même école que mon enfant. Mon enfant a Merzito. Harold est en classe 1. Harold avait fait il y a 3 ans à la maternelle, il avait fait la CIM. Je l'ai mis en classe 1. Parce que, effectivement, même A, il ne connaît pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'anglais qui le dérange. Même il ne connaît rien. Il a fait l'école 3 semaines. La maîtresse m'a appelé qu'on va le rétrograder à la maternelle, à la grande section de mon fils. J'ai eu mal, parce que à l'école, à tout. Taisez-vous là-bas, Kevin, je vais derrière. Parce que j'ai mal. J'avais tout payé les fournitures avant, tout pour la cible. On m'a dit qu'on va le renvoyer à la maternelle. Un enfant qui tourne les vidéos où il dit des trucs et tout, il ne parle pas écrit A. On dit qu'il n'a pas de base. J'ai dit à la maîtresse que donnez-moi 2 semaines. Si dans 2 semaines, son nom avait volé, vous le renvoyer à la maternelle. Moi, à l'heure où je vous parle, je vais être au Sénégal. Parce que c'est moi le promoteur de Afrique Créa. J'ai organisé ça au Cameroun. Je dois organiser ça dans plusieurs pays en Afrique. L'édition du Sénégal, c'est en novembre. Je dois être là-bas pour le lancement officiel du projet. Mais j'ai décalé mon voyage parce qu'il fallait que je me concentre sur Harold pour qu'il ne rentre pas à la maternelle. J'ai pris un répétiteur. Elle va venir là tout à l'heure, 18h. Il a pour 3 fois par semaine, le mercredi, le mardi et le dimanche. Moi, je travaille, lui, les jours, il n'a pas cours. Les jours, il a pour travailler la maîtresse. C'était dur, c'est dur. À l'école, la maîtresse de Harold a dit ok. Elle a dit que c'est dur. Parce que la table de la maîtresse, la table de Harold est à côté de la maîtresse. Les autres élèves sont de l'autre côté. Parce que tous ces gens veulent que l'enfant puisse écrire A, puisse écrire E, puisse écrire D. Tous ces gens veulent ça. Les vidéos sur Facebook sont plus importantes que l'éducation, que la scolarisation d'un enfant. Vous qui faites les vidéos, vos enfants, je vois vos vidéos, vous envoyez vos enfants à l'école, hein? Mais vous dites que je libère Harold pour qu'il rentre dans la boue. Seriously. C'est simple. Allez me porter plainte. Si je suis dans mon droit, la justice va pas trancher. Et je vais montrer l'autorisation parentale signée par un monsieur de justice. Regardez Harold. Tout le monde a posté ça. Et on a félicité les camarades et les autres là. Mais c'est moi qui ai habillé Harold comme ça. Avec mon argent. C'est moi qui ai habillé Harold comme ça. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Voici le contrat des sensations dont je parle. Voilà Harold. Voilà Lavoisier. Me voilà avec le chef d'entreprise. Voilà ça. Dès que j'ai posté ça, on m'a retiré de la page de Facebook. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Attendez, je vais vous montrer quelque chose.
Je vais vous montrer depuis quand Harold est propre. Et c'est un post de Cabernet que je voulais vous montrer où j'avais fait un shooting à Harold, il était bien habillé, bien propre. Cabernet n'a pas posté le post là, a posté la photo, une des photos là. Tout le monde avait posté la photo là. Tous les blogueurs, tout ça avaient posté, les Beamsters, tout le monde avait posté la photo là. Cabernet a posté ça et tout le monde venait lui féliciter. C'est bien ce que tu fais pour cet enfant. Grâce à toi, cet enfant devient propre. Grâce à toi, c'est ci, grâce à toi, c'est là. C'est moi, Alonso. C'est moi. Toutes les photos de Harold que je vois sur Facebook propre là, c'est moi. Les shootings professionnels, tout ça, c'est moi. Appelez FBS Picture. C'est lui qui shoot tous mes artistes. FBS Picture. Vous connaissez combien il coûte. Appelez-le, il va vous dire combien je lui verse souvent pour les shootings de mes artistes. J'ai pris Harold. Je l'ai emmené. Il y a une petite fille là, aveugle comme ça. Elle s'appelle Kylie. Elle est aveugle. Quand je manageais Mr. Shine, la dame qui s'occupe de cet enfant m'avait envoyé une vidéo de l'enfant quand je manageais Mr. Shine où l'enfant interprétait Ndolo bébé, je te Ndolo de Mr. Shine. J'ai présenté ça à Mr. Shine, j'ai dit qu'il faut qu'on fasse on rencontre la petite fille là, on fasse un tour pour elle. Mr. Shine dit d'accord, il n'y a pas de problème. Après, son emploi de temps était chargé, après il a en Côte d'Ivoire et tout, donc il n'y a pas eu de temps, on a pu faire. Et après, notre contrat s'est résilié. Après, non, notre contrat est à son terme, on n'a pas renouvelé et tout. Mais l'histoire de cette petite fille m'avait touché au fond de moi. Je m'étais promis, quand je vois un artiste qui a beaucoup d'audience, je vais faire un don à cette petite fille, mais au nom de l'artiste là. Et cet artiste, c'était Harold. Il y a les vidéos de ça sur internet. J'ai appelé la dame, je lui ai dit voilà. J'ai pris Harold, on est parti, on a pris la petite fille, on l'a amené chez le parrain pour les Noël passés. On a fait les vêtements, tout ça, chaussures et tout. On est parti dans un supermarché, toujours à l'émission là-bas, en bas, après, en allant des Carrefour Intendance. Il y a un grand supermarché là-bas, on voit les jouets, on est entré là-bas. On a acheté les jouets de la petite fille. À la fin, on a donné une enveloppe à la mère de la petite fille, à la grand-mère de la petite fille, au nom de Harold. Tout ça a été filmé, on n'a pas posté les vidéos de ça, mais on avait quand même annoncé ça en fait. Dans la boutique, là, j'ai acheté le jouet de l'enfant. Oui, maman Shalom, oui. J'ai acheté le jouet de la petite. Harold et Kevin c'est mon fils. Ils ont vu les voitures. Ils ont discuté les voitures. C'était les grosses voitures comme ça. Une voiture c'était 27 000. La voiture était là, La voiture était là. Une voiture c'était 27 000. Les deux enfants voulaient les voitures de 27 000. Moi, le gars de ma mère a pu dépenser l'argent qu'il avait la dernière, même plus 50 000. Harold était tellement capricieux à l'époque là, à la période là, parce que je ne maîtrisais pas, je ne maîtrisais pas. Donc tout ce qu'il faisait les campagnes, c'était tout ce qu'il demandait de lui. J'ai donné la voiture de 27 000 à Harold et à mon propre fils, j'ai acheté la voiture de 11 000. À mon propre fils, j'ai donné la voiture de 27 000 à Harold. Si je prends les exemples là, vous comprenez qu'avec Harold, c'est une histoire de business, mais de cœur. Et la petite Kylie, pas plus tard, j'ai organisé, parce que comme on a raconté l'histoire, la petite, il fallait qu'on la scolarise. Moi, je n'avais pas de force pour payer la pension des aveugles, c'est très cher, les mettre à l'internat. J'ai lancé un SO sur la page de Harold, cotiser 100 francs, pour qu'on envoie la petite Kylie à l'école. Il y a des gens qui ont intervenu, 100 francs, 250. La plus grosse somme, Orange Money payait reçu du truc là, c'était 5 000. Mais comme je ne connais pas tous les trucs des litiers, machin, c'est pas Orange Money, vous connaissez Orange, quand on fait 8 dépôts, c'est fini pour la journée, pour attendre. Donc du coup, ça a découragé beaucoup de personnes. Le total de la petite Kylie là a fait 30 000. 27, presque même pas 30 000. J'ai appelé la dame et dit, ça me peut donner un petit truc là, ce n'est rien. Et je voulais compléter au moins à 100 000 de la dame. Quand je l'appelais, nos emplois ne coïncidaient pas pendant longtemps. Et après, on en a pu parler. Après, elle m'a relancé, alors bientôt la rentrée. J'ai dit, maman, c'était 30 000, j'ai envie de compléter que de donner un truc conséquent. Elle m'a envoyé le numéro de la dame de l'enfant, elle me dit, envoie-moi les 30 000 là, si l'enfant là peut, c'est votre problème la nourriture pour l'enfant. Et il y a une ONG, un Camerounais qui est aux États-Unis, qui a son ONG, qui m'a écrit pour Harold. Je vais présenter Harold et j'ai présenté la petite Kylie aussi. Le monsieur va venir au Cameroun pour donner les dons en novembre avec son équipe et tout.
Je vais les amener chez la Pessikali. Et j'ai dit à la dame, quand je vais venir chez la Pessikali, je vais profiter, la lettre, on avait compris à samedi, je vais te donner aussi. Je vais venir avec l'ONG là où je vais. Je vous dis que quand on est entre nous, là, on peut faire le business, mais avec les enfants, on ne joue pas. Moi, je suis orphelin depuis que j'ai 9 ans. Et avant, elle est comme ça. Avant, elle est comme ça, il n'a pas de père. C'est sa grand-mère qui était son père et sa mère. Sa grand-mère et sa mère qui sont son père et sa mère. Et elles sont des mines. Du coup, comme le côté de la voisine a un peu plus que eux, on essaie de leur montrer, on a de leur montrer que non, vous n'êtes rien. Donc, l'histoire de leur famille a fait en sorte que je décide de prendre Harold comme mon enfant et de l'élever, l'éduquer au même titre que mes enfants. Que mes enfants. Je fais pour Harold ce que je ne fais pas pour mes enfants. Mon deuxième fils n'a pas fait ça. Je n'ai pas encore fini sa formation. Il n'a pas fait ça mon deuxième fils. Pourtant, Harold, toute sa scolarisation est à payer. Ce n'est que le business. L'école de Harold, quand ils ont constaté 2 semaines plus tard après la rentrée, quand ils ont constaté Harold, c'est la star Harold, ils m'ont proposé d'utiliser son image pour la publicité de l'école. J'ai refusé. J'ai dit non. Je veux qu'il fréquente. Ne faites même pas pour savoir qu'il est une star. Ne privilégiez rien. Il dérange, vous le frottez. Si vous punissez les enfants, mettez-le à genoux, comme tout le monde. Il n'a pas droit au privilège. Parce que je veux que cet enfant soit un enfant commun qui peut être au milieu des enfants des gens. On sent que voilà un enfant qui a une bonne éducation. C'est ce que je veux pour Harold. Je n'ai pas dit que Harold ne va plus tourner les vidéos. Mais on a un défi. La maîtresse de l'école de Harold, le répétiteur de Harold, c'est une jeune dame. Sa maîtresse, son répétiteur. Moi et Harold, on a un défi. Qu'il faut qu'avant décembre, que tu puisses avoir au moins 40 sur 50 à l'école. Dès que tu as 40 sur 50 à l'école, on recommande sur les tournages. Harold a une autre série qui va faire avec Gloria. Il a des projets qu'il a écrits. Ils sont déjà écrits. Il a une scénariste. La voisine donnait les idées de l'école au village. La scénariste est réelle et écrivait. Elle envoyait les scripts. L'école au village, on a produit peut-être 8 épisodes. Les attrapes des journaux Harold et tout. Tout ça, c'est sur YouTube de Harold et c'est monétisé, géré par Lavoisier, produit par Alonso, mais je n'ai jamais reçu 5 francs de tout ça. J'ai signé le contrat. Pourtant, le jour où j'envoie l'argent de Lavoisier pour moi, le même jour où j'envoie l'argent pour le réalisateur. Parce qu'on avait dit, la Harold s'est donné tel montant, il a fait seulement 6 épisodes, on a fait la règle de 3. C'est que ça a donné, je lui ai envoyé. Il a quand même